Et bonjour tout le monde. Et salut. Coucou les gens. amis. Coucou les amis. Coucou. La gueularde est de retour. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et bien déjà on dit bonjour parce que c'est dimanche. Ah oui, c'est vrai, c'est dimanche soir. Bonjour dimanche. Le rendez-vous dominical des joueurs, Voilà. n'est-ce pas? Demain c'est la rentrée scolaire. Demain c'est la rentrée scolaire, donc ça veut dire pour moi ça va rien changer. À peu près pour moi non plus. Ouais. Si. Ah si, je reprends mes horaires d'habitude par contre. Pardon, Ah. autant pour moi, donc effectivement ça va changer un petit peu. Ouais. Ah, je c'est streamerai dans l'après-midi plus tard. Fini les vacances. Ouais, un petit peu, ouais. On va dire ça comme ça. Ok. Bon, mercredi dernier on avait dit qu'on allait faire du draft omniscience aujourd'hui. Ouais. Moi Voilà. je suis chaud patate, ça a l'air bizarre. Chaud patate. Donc le principe du draft omniscience. Le principe de omniscience, tous tes sorts coûtent rien à jouer. C'est Donc cool. en gros, tu prends plein de trucs gros, tu les vomis et tu espères que tu as des trucs plus gros que l'autre en face. J'ai l'impression que c'est ça. D'accord. Faut optimiser la pioche. Voilà, c'est le principe de ces decks-là. Vu que tu vas tout jouer gratuit, tu vas tout jouer. Donc il te faut un maximum de cartes en plus dans les mains. Donc il faut optimiser la pioche dans ce magnifique cas de jeu. Ça marche. Eh bien, j'ai envie de te dire feu. Feu, voilà. Feu. Est-ce qu'on ferait pas un reroll des quêtes, puisque je vois qu'on a du noir-rouge, on va regarder, parce Ouais. qu'on joue principalement à ça, mais blanc-vert, on relance peut-être. Vas-y, Hein. relance. Allez, donc je rappelle le principe, tu relances pour essayer d'avoir un meilleur défi. Sort de créature, c'est parfait. Bon, c'est ce qu'on va faire relativement rapidement sur la draft, je pense. Ouais. Comme tuer les créatures adverses aussi, ça risque d'être assez efficace. Voilà. Donc, Ok. on part sur une heure de draft. Si Ouais, une bonne heure de draft, ouais. Si on n'a pas terminé, on finira mercredi. Yes, bonne idée. Voilà. 48 heures, ça se finit. 46 heures. Est-ce que mercredi, ça sera toujours up? Je suis pas sûr. Donc, il faudra peut-être qu'on fasse un stream avant. Eh bien, on fera peut-être un stream avant. Ouais, parce que là, ça va se terminer mardi, a priori. Parce que là, ça va se terminer, oui, mardi soir, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose près. Voilà. Bon, bah écoute, on va déjà essayer de faire le maximum. Voilà, là, On enchaîne de suite. Alors, pendant que tu parles, j'enchaîne de suite. Vas-y, On paye tu avec payes. les brousoufs. Et on est parti. Premier paquet. le premier paquet. Alors, j'ai envie de te dire, ça peut être très fort parce que le tour 1, tu l'as pas, le mec il joue What 1000 cartes, toi tu joues ça direct derrière, tu détruis tous ces permanents. Allez. On prend ça, ça peut être fort. Allez, maintenant, on va chercher du gros ton. Ça c'est sympa. Allez, on a dit qu'on prenait des gros. Ouais, du gros. Et de la pioche, on va prendre ça qui pioche. On optimise la pioche, vraiment. Hein. Il nous faut beaucoup de pioches et du truc qui tape. Optimisons. Ça, on pioche une carte quand il arrive en jeu, c'est trop fort. Le petit verre d'eau. ASMR. Ça, on a du regard, allez, hop. Hop. Bon, ça draft au taquet. On est parti pour draft. Alors là, je sais pas si je prends pas ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort aussi. Ouais, on va rester dans la philosophie de la chaîne, tout dans la L. Bonjour Corsib. Coucou! Bienvenue. Coucou l'ami. Allez, on veut du gros, Allez, c'est pas trop la finesse. Un magnifique land qu'on prendra pas du coup parce que nous on veut du gros qui tâche ou de la pioche et ça pioche. Boum, allez, c'est parti. Boum boum. Allez, ah putain, il y a ça qui pioche quand t'attaques quand même, ça peut pas être pas moche. Ah, je sais pas quoi prendre. Fais ton choix camarade.
Je sais pas trop quoi prendre. Ça pioche quand même, mais c'est juste une 2-2, donc c'est pas fort quoi. Ça, c'est hyper sympa dans le truc parce que tu poses 0, t'as une 6-5 menace, donc le mec doit te bloquer avec 2, donc ça, c'est quand même très très fort en fait. Hop, hop, hop. Là, on peut détruire une créature. Oula, il n'y a pas grand chose, hein. Non. Il n'y a pas grand chose, donc on va détruire une créature. Bim, allez, ça pioche. Oh là là, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Sacrifier un artefact ou un terrain, on n'a pas de terrain. Ouais, ça, allez. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Elle est assez compliquée à lire, cette game. Elle va être assez compliquée à lire, cette game, puisque est-ce qu'on prend, je sais pas, est-ce qu'on prend ça pour faire des dégâts. Sur la bataille, vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière pour créer un 2-2 zombie. Ça coûte rien de toute façon, c'est cadeau. C'est gratuit, Ça c'est coûte pas pas de cher. zob. Ah, il y avait un truc pour piocher, j'ai loupé le truc pour piocher, je fais une merde. Hop. Allez. Voilà, de toute façon, c'est caca un peu, j'ai envie de te dire. Hop. Allez, le dernier paquet. Bon, la drop va vite. Oh, ça peut être sympa, mais pas là. Voilà, 6-5 en bas. Il y a encore la 6-5, même si ça c'est très fort, mais je pense que ça va être plus fort dans le type de game qu'on a. On va prendre lui, je pense. Il vole. Ouais, ça vole, c'est une 4-5, parce qu'il y a des trucs très forts, mais dans ce type de draft, ça c'est fort. Oh, une Lilei, hein. Magnifique, on n'en veut pas. Lady, lady, lady. Lady. Ça c'est très fort, mais que si on la tour 1, quoi. Parce qu'après il n'y a plus rien, donc on va prendre ça. Un petit dragon vol qui met des jetons. Ça qui peut faire une petite blagounette. Ça peut être sympa. Allez, on va prendre ça. Le choix est dur. Ouais, c'est pas folie. Oh, putain, ça, si on les joue toutes sur le tour, c'est magique. Hein. Oui. Ça pioche. Hop, hop, hop. Et hop. Allez, on va faire le tri maintenant, toutes les cartes qu'on a. Il faut en enlever 5. On va enlever une comme ça. On va enlever ça, on va enlever ça. Ça, on va garder. Le problème, c'est qu'on a plein de choses qu'on veut pas avoir tour 1, quoi, dans la main. Bon, tout ça, on va garder, parce que ça pique, quand même. Ouais, ça pique, tout ça. Le petit cracheur de brûlure, non? Ah, les cracheurs de brûlure, on enlève aussi, t'as raison, c'est un tour 1. Ça peut être sympa si on l'a que en main de départ, quand même, mais bon. Allez, on va enlever ça. Allez, on est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go! On découvre complètement, hein, le principe. On va bien voir ce que ça donne. Principe du draft omniscience. C'est le concept quand même de jouer sans land. Ouais, 0 land dans le deck, effectivement. Donc ça veut dire que tu peux pas activer les capacités des créatures que tu as prises. Ah bah oui, du coup. Et oui, donc les créatures avec les capacités, ça sert à rien. Ah bah oui, du coup. Donc voilà. Et oui, du coup. Mais oui. Et voilà. Tous les jours. Allez. Ça sert à rien tous les jours. Ben non, pas tous les jours. Ok, alors c'est con, mais j'ai envie de dire, on va essayer de garder ça. Allez, on va garder ça. Allez. Ah oui, donc j'ai pas dit, on commence qu'avec 3 cartes aussi. Parce Non, que bien ça, tu sûr. m'as pas dit. Donc on va jouer ça.
Pim, on va jouer ça dessus. Pim, et voilà. Allez, tout le monde va être content. Nous, c'est un peu YOLO parce que ça veut dire qu'on va tous piocher cette carte quand même. Hein. Ouais. Après, nous, on n'a plus de cartes en main. On a l'avantage puisqu'on commence. Ouais, très bien. Bon, sachant que s'il joue pas ses cartes, il va les défausser. Donc, c'est déjà quelque chose de peut-être intéressant. Ok, donc il a pris ça. Comment il va payer? Ah, ouais, d'accord, tu peux ajouter 5 mana, un mana de chaque coup là. Ok, d'accord, ça marche. Donc, on apprend des choses. On a une pool de 5 mana. Voilà, par tour. D'accord. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Allez, petit Stenka. Nous, on est chaud patate, là, on est brûlant, là, on a envie d'y aller, on a envie d'envoyer. Là. On est pas mal. Apparemment, on est les seuls. Ça va être chaud bouillant. Ouais, puisque c'est mou, là. T'as 3 cartes, mec. Enfin, 4, puisque t'en as pioché une. Il équipe, il va avoir un peu de lien de vie. Ok, on est content. Allez, à nous. Hop, on détruit ça. Parce que de toute façon, la carte, on l'a plus à la fin du tour. Ouh, ça nous fait piocher des cartes. On est content. Pampan, pioche 2 cartes. Ok, on va faire ça. Pampan, on va faire ça. Pan. Et on attaque avec tout, c'est-à-dire le dragon qui va nous faire piocher des cartes. Pan. Tac. Et c'est parti. Allez, donc... On va commencer par ça. On va commencer... Allez! On va faire ça. Et là, on va piocher de la carte. Tu vas voir, ça va être génial. Tac. On va jouer ça. Qui nous permet de remonter lui dans la main. Qui nous permet de... Ah non, c'est quand il meurt. Ouh, c'est pas bien. L'adversaire, il a envie de nous voir jouer 10 ans, j'ai l'impression. Oui, il veut lire les cartes. Ouais. Il regarde, il fait « Oh, il est beau cet artwork !» Mais on va remonter ça. Voilà. Derrière, on va piocher des cartes encore. Voilà, tu vomis un peu ton jeu. Hein. Carte de prédateur pour la fin. Ouais, je fais ça, mais il veut pas nous laisser jouer là. Allez, vas-y, yo. À moins qu'il ait un PC à pédale, où il doit pédaler peut-être pour faire afficher les petits trucs. Tac, et du coup on va finir notre tour. Puisqu'on a déjà attaqué et qu'on a 2 magnifiques éphémères. Allez, donc lui il va nous vomir ça même aussi. Voilà. Ou pas. Ouais. Peut-être qu'il a tout simplement pas trouvé la touche passée. Et c'est pour ça qu'il met 10 ans à jouer. Ça peut être bien dans ce genre de format. Tu permets d'avoir un scry, puis jamais tu cibles, tu pioches. Donc c'est toujours très intéressant, je pense. Vu qu'en plus il te coûte 0, donc voilà. Ok. Voilà, il y a une mécanique de scry. Chaque fois qu'il va jouer une créature, il va scry. Ça va prendre 10 ans. Je te propose d'essayer de meubler gentiment ces tours. Du coup, voilà. J'ai vu que tu faisais du stream sur GTA Online, monsieur. Oui, GTA RP. RP, pardon. GTA RP. RPèche. Sur le serveur Adastra. Adastra. Qui est un serveur qui a l'avantage de tourner sur RageMP, ce qui
permet d'avoir des beaucoup plus gros serveurs. D'accord. Voilà, les serveurs 5M, c'est... Donc on salue tous les techniciens qui ont compris déjà avant moi. Voilà, ou les joueurs de GTA. Ou les joueurs de GTA, s'il y en a, ouais, effectivement. Et non, du coup, ouais, serveur avec 600 slots. 600 slots. D'accord. 600 slots max. Donc il y a un peu une sorte de recrutement qui est mis en place du coup. Ouais. C'est un serveur sur waitlist. C'est-à-dire que ne peuvent venir jouer que les joueurs qui ont posé une candidature et qui correspondent aux attentes du staff. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, ce soir, normalement, je stream du GTA à partir de 21h pour découvrir un peu voilà. ça. Toutes les nouvelles choses qui peuvent se passer. Exactement. Qui peuvent se passer même. Et donc, on me dit dans l'oreillette que tu t'es laissé hyper par un tout nouveau jeu. Non, plein de nouvelles technologies. Pas du tout. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Franchement. C'est à quoi que tu vas jouer? Lemmings? Ah non. Je vais Worms. C'est Worms. WoW classique. Oui, WoW classique. Non, je crois que dans une vidéo précédente, on avait dit qu'on ne s'y mettait pas, il me semble. Oui, aurais-je menti? Peut-être. N'aurais-tu aucune volonté? Ça, c'est plus probable, effectivement. Ouais. Voilà, non, mais c'est bien. Je pense que d'ici un mois, on pourra stream du Age of Empires 2. Ou... pourquoi pas? Tu sais qu'ils l'ont remasterisé il n'y a pas longtemps, en plus, le Age of Empires 2. Ils le remasterisent tous les 2 ans. C'est ça, il paraît. Ok. Allez. Wouhou! Donc on a des petits trucs sympathiques. Alors, donc il faut jouer tout, sinon on va se faire marre la gueule. J'ai qu'un seul truc qui vole, donc est-ce que je maximiserai pas les dégâts là-dessus avec ça par exemple? Complètement. Hop, voilà. On va dire que on va détruire ça. Oui. Comme ça, il arrêtera de scry. Après, j'aurais pu le faire avant, mais bon, bien évidemment, comme on est en train de discuter, on l'a pas fait. C'est ça, on discute. On va jouer lui, parce que de toute façon, on va le défausser et on peut faire absolument aucun dégât. Et on va lui dire, tiens, tu vas piocher de la merde au prochain tour. C'est au-dessous. Au-dessus ou au-dessous? Il choisit. Rouge, ça. Hein. Voilà. Allez. Ok. Donc le choix apparemment est cornélien, n'est-ce pas? Il est en train de se dire tiens, je le mets dessus. En dessous, je sais pas. Et j'ai envie de te dire, on attaque avec tout parce qu'on est comme ça, nous. Ouais. Allez, boum. Allez. De toute façon, pas le temps de niaiser. Voilà. La technique, c'est pas de technique. Là, il va ramasser quand même. Hein. Ouais, puis nous on va piocher, puis voilà. On va voir. Hein. Donc ça décide de bloquer. Après, s'il bloque lui, il y a piétinement. Donc s'il bloque avec la 2-2, on va quand même mettre 3. Il va falloir qu'il gère celle-là avec les deux, peut-être. Le prédateur avec l'élémental et le. Voilà, bon, le mec est en train de nous streamac, j'annonce. Allez, on est parti. On fait la résolution de combat. Résolution de dommage plutôt. Pan. Bon, il est à 5. Il a 5, on pioche plein de cartes. Allez, donc le petit bouton passer est en bas à droite. Voilà, merci. Alors, on va d'abord faire ça. Parce que ça permet de scry. Et on a un truc qui nous permet de piocher après. On va piocher ça, je pense. Pour rigoler. Allez, on va piocher ça pour rigoler. Hop, on va mettre comme ça. On termine. Allez, on pioche. Qu'est-ce qu'on pioche? Oh, tiens donc, on met ça. Ouais. On met ça. Bon, on vient d'avoir une information comme quoi il n'aura pas d'éphémère en jeu. C'est quand même un mode de jeu assez débile. Hein. Ouais, je pense que là, il est en train de se dire mince. Mais le truc, c'est comme il est à 5, il aura jamais assez de bloqueurs pour tout bloquer. Donc, normalement, techniquement, derrière, on a gagné. Techniquement. Voilà.
Après, s'il avait eu la petite blanche qu'on a chopée au début, où il détruit toutes les créatures à l'adverse, on est un peu dans le caca, là. Certes. C'est débile comme mode de jeu. Il n'y a pas trop de tactique en fait. Non, hein. non, 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 non. À part sortir de la grosse créature. Et c'est le côté omniscient, hein. Tu récupères des... Oh non, même... oh, on n'a pas récupéré nada, tiens. Oh, quel dommage. Donc il crée de la value, il joue à 12 000 à l'heure. Non, je déconne. Voilà, 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 voilà. Ah, mais celui-là, on s'en doutait pas du tout, tiens. Bah mince. Il est là. Après, s'il met pas de vol, bon, il met une portée, donc il va pouvoir bloquer notre magnifique dragon mage. Ce qui va nous empêcher de piocher. Oh non. Mince alors. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose qui va lui permettre de ne pas mourir avec la flopée de trucs qu'on a? Je me demande. Ou alors il a vraiment envie de profiter pleinement de l'expérience Magic the Gathering Arena. Et du coup, il se dit, tiens, je vais quand même tout jouer. Voilà. Voilà. Essayons. Donc on a toujours bien plus de créatures que lui. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, c'est un board normal en omniscient, hein, sachant qu'on pioche 8 cartes par tour. 7 cartes par tour, pardon, avec le dragon mage. Donc forcément, on dégueule notre main sur le board. Hein. Comme après une bonne soirée arrosée. Et la technique, bien évidemment, c'est pas de technique, hein, c'est tout dans la gueule. Voilà. Donc là, il va réfléchir 30 ans pour faire les blocs. Il va bloquer avec tout, bien évidemment. Et on va voir si on a gagné. Mais j'ai ma petite idée quand même. Je pense qu'il va avoir du mal quand même. Ça dépend, il lui reste une carte dans sa main. Hein. Regarde, elle est là. Ouh, elle est là la carte. Ouh, elle est là-haut, là. Elle est là-haut, la carte. Donc ça bloque. Et là, il nous joue un flash de l'au-delà qui fait qu'il meurt pas. Ouais. Mais honnêtement, on est aussi en train de jouer à ce jeu pour s'émerveiller, pour avoir des paillettes dans les yeux, des coups magnifiques, des retournements de situation, plus que des retournements d'autre chose. Oui. Donc on verra bien ce qui se passe. Attention, la phase de dégâts va être déclarée. Sommes-nous sur la première victoire de la soirée, qui serait quand même une game, une victoire. C'est un bon ratio en général. C'est un bon ratio. Pof, 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 pof. Donc le monsieur est à moins 25 et il est mort. Étonnant, donc on finit à moins 25 et nous 25 points de vie, donc on a un différentiel de 50 PV. Tout va bien. C'est cadeau, c'est la première. Tout va bien. J'ai envie de te dire qu'en plus, oh là là, qu'est-ce qu'on débloque comme chose de folie. T'as vite débloqué un petit chat. Un chat. T'as débloqué le petit chat. Cool. Ok, donc déjà on a gagné 100 gemmes et un booster. Bien. Eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Alors, il y a juste peut-être 2 ou 3 petites mécaniques sur lesquelles il faudra que tu fasses attention en jouant, mais sinon le principe je pose tout. c'est tu poses tout, tu attends et tu fous dans la gueule. D'accord. Alors j'avoue que nous, avec le Dragon Mage, le fait d'avoir le premier tour, donc de commencer, ça nous avantage énormément puisqu'on va poser nos créatures avant lui qui vont pouvoir attaquer avant lui. Donc voilà. Alors, tu commences. Ouais. Pas de pioche. La dépuration planaire, ça peut être sympathique, mais ça va te détruire toi aussi. Comme tu veux. Après, c'est vrai que c'est un truc, on aimerait bien avoir de la pioche ou 3 créatures en main. Ouais. Là, c'est un peu. Si je mulligan, je commence avec 2 cartes. Vous devez mettre en dessous de votre bouteille le nombre de cartes. Oui. D'accord. Donc, est-ce que mulligan, c'est quand même méchant? C'est Bon, ça. attends là, hein, tu poses le prédateur avec la rage d'aimante direct et puis on verra bien. Ouais. Ça veut dire que le mec va prendre une 10, non, une 8-6, Bonjour. 8-7, qui devra bloquer avec 2 créatures. Donc une 8-7 avec 2 créatures, c'est quand même intéressant. Ouais. Voilà. Et puis si jamais il est trop vilain, eh bien, on lui détruira tout avec notre dépuration planaire.
Ok, donc le monsieur pioche. Donc ça, tu vois, c'est une très très bonne carte quand tu l'as dans ta main. Et il va choisir... Oh, il pioche comme un cochon, le petit coquin. Le petit malinois. Voilà. Donc là, le mec a passé clairement la seconde. Tu as vu ton petit chat sur la droite, il est tout beau, magnifique. C'est la gauche, Oh là là. Sur la gauche, pardon. Sur l'autre droite. Et si je clique dessus, ça fait un truc? Eh ben, le problème, c'est que vu qu'on est dessus, en fait, ils le verront pas. Mais si tu cliques sur le socle, en fait, tu peux le changer de couleur. Trop de la balle. Ah oui, mais nous on a la caméra Et dessus. on a la caméra dessus, ouais. Ouais, donc c'est pénible parce qu'il a clairement de quoi nous détruire notre belle créature. Ouais. Pas très gentil. Alors après, s'il pose tout, que nous on fait une attaque et la dépuration planaire, ça peut nous remettre tout le monde à zéro. Et vu qu'il a cramé 2 cartes de pioche, ça peut être juste terrible pour lui. Boum. Voilà, donc on Donc, va faire une une dépuration dépuration planaire. Et on va jouer le Voilà. truc derrière. Vas-y. Wouch. Tadam. Hop. Très bien. Et donc lui, on pourra activer sa capacité qui, au cas où, pourra être sympathique. C'est-à-dire qu'on pourra piocher des cartes et en défausser une. Je sais pas si c'est vraiment exceptionnel, mais... Au moins, on a une 4-5 vols. Après, il a beaucoup de cartes en main, donc forcément, potentiellement, plus de contre pour nous. Et bien, on va piocher, hein. Avec Donc, pour non, activer, on fait les cris ailés. Écrit Piocher 2 cartes. Piocher de Et cartes. voilà. Voilà. Non, on va attaquer direct. On va poser le capitaine. Mon capitaine. Voilà, puis on va attaquer direct. Puisque du coup, ça va être une 5-6. Hop. Attaque, vas-y. Et bourre pif. Voilà. Et voilà. Pour essayer de voir s'il a des réponses dans sa main. Oh, elle vole. Et boum. Ouais, donc ça va être pénible. Je la sors, elle. Tu peux, Détruisez après ça une tue une créature créature qui a subi des dégâts, donc ça peut faire la blague quand par exemple il met un gros ton, il va défendre avec le capitaine et nous derrière on va lui détruire quoi. Tu vois, ça peut être intéressant ça. Oh, capitaine, mon capitaine. Détruisez la créature engagée ciblée. Voilà, donc il est costaud, il est content, il est costaud, pour l'instant il fait que rejouer ça, bon mais on va voir hein. Allez. Quand tu veux. Et ben, on pose la bleue. Et on attaque. On attaque à la 3-3 qui va détruire le squelette. Bon, je sais pas, de toute façon, on a que ça à faire et lui il a que ça à faire aussi. Donc. Et puis au pire, il utilise des trucs pour gérer nos créatures et ça veut dire qu'il en aura moins en main, donc ça veut dire que nous derrière on pourra mettre des trucs plus sympas. Et on termine le tour. Il fait ça. Bon, je pense qu'on a compris un peu le plan de jeu. Hein. Oui. C'est pas bête, hein, mine de rien, parce qu'il a un mec qui va pouvoir bloquer tout le temps, tous les tours. Donc c'est pas con. C'est vraiment pas con. Même. C'est chiant, mais c'est pas con. Oh, c'est très fort ça. C'est très très fort ça. Il va chercher 2 grosses créatures et hop, il les dépose. C'est très très fort ça, monsieur. Bien joué. Beau draft, hein, belle carte. Nous on a eu des landes. Hein. Ouais. Apparemment, il a beaucoup de choses, donc il met beaucoup de temps à choisir. Et il prend le dragon mage et le prédateur. Ok, on est d'accord. Donc le prédateur, potentiellement, on le tue au prochain tour parce qu'il va peut-être défendre sur le capitaine avec. Et voilà. Et voilà. Et le dragon mage va nous faire piocher des cartes, mais comme on a potentiellement commencé avant lui, on va pouvoir poser... Ouais, on verra. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que si tu le mets sur le serpent des flots, ça, quand il va se faire tuer, mais il va revenir, il va être plus gros et son prédateur, il va pas plus pouvoir nous tuer après. Ouais. Et j'ai envie de dire, du coup, YOLO, on attaque avec tout, pour le forcer à bloquer avec une grosse créature qu'on va nous tuer après avec le surrunner. Vas-y.
Bah toi... Parce que pour le moment, là, il nous met plus de dégâts que. Il nous met plus de dégâts. Sachant que son prédateur, il va pouvoir lui donner le vol tous les tours. Hein. Donc ça va être très très Ça va compliqué. être pénible. Donc là, s'il bloque avec son prédateur, c'est tout bénef pour nous. Même si honnêtement, il n'a pas forcément besoin de bloquer là. Hein. Oui, non, il peut... Mais on lui donne, tiens, allez, prends le menu frottin là, tue-moi tout ça. Il hésite quand même, hein, il hésite grandement. Il sent le piège. Je pense qu'il sent l'entourloupe. Il sent l'entourloupe. Oh, magnifique. Donc là, on n'est pas trop mal. Et du coup, on joue le sourineur et on tue le prédateur. Et hop. Et ça se fait tout Ça seul. se fait tout seul, c'est magique. Parce que c'est le seul à avoir pris des dégâts. Bam. Et au final, on a fait un joli trade. Allez, c'est parti. Et c'est parti Pour le show, Et c'est parti l'espace. Non, c'est tout le monde est Tout le chaud. monde est chaud. Ouais. Non, 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 non. Ouh. Allez. La 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 la. Bon là, on va potentiellement piocher beaucoup de cartes avec son dragon. Il met un truc. Ouais, donc il va clairement attaquer avec son dragon puisqu'il est en train d'essayer de vider sa main. Et là, on espère que. Donc là, il a repris l'avantage puisqu'il va pouvoir poser ses cartes après l'attaque et donc du coup, il aura la possibilité d'attaquer plus facilement par rapport à nous. Oui. Envoyer jusqu'à 3 créatures. Et voilà, donc là, il va nous les faire défausser avec son dragon. C'est pas mal, hein. Il a eu des belles petites cartes avec des beaux potentiels. Donc on vient de perdre notre serpent et notre surineur. Lui, il a perdu un enchantement. Et nous, on a de la pioche, du retour en main et de la blagonette avec un petit dragon mage aussi. C'est terrible. Ouais, c'est pas mal. On va pouvoir scry 2 avec le céphalo, piocher derrière. Enfin, c'est correct. Cry Me River. Scry me a river. On fait les résolutions. Pan. Allez. Putain, on est hyper éclectique en termes de connaissances musicales. Alors, 2 dragons, c'est chiant, parce que ça fait 2 vols quand même, et c'est fort le vol. Et oui. Après, s'il attaque avec les 2, il nous fait 2 fois le truc, ça veut dire que... résolution. Oh, bien ça, c'est joli, c'est propre. Bon, on va le renvoyer dans la main, puis, pour juste détruire son truc, là. On va prendre une baffe. Oh! C'est malin. C'est joli! C'est très très joli ça. Alors, résolution. On va se défausser de quoi? De ça. Et de quoi d'autre? Est-ce qu'on va se défausser de la pioche? Ouais, on va se défausser de la pioche. Parce que là, clairement, il nous faut du body. Comment ça, on a déjà utilisé un temps mort? Non. On est à 1. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon. Le temps il en mort. reste un, d'accord, ok. Ouais, il en reste un. Ok. Lui, il en a utilisé un, apparemment, où il n'a pas encore accumulé. Donc lui, il pioche. Alors, si on arrive à survivre, on peut peut-être jouer la meule. Puisque nous, on a une carte qui, chaque fois qu'on nous pose une créature bleue, meule aussi. Donc ça peut être intéressant. Par contre, ça va commencer à être très très compliqué en termes de dégâts potentiels que lui a. Hein. Bah là, ça pique, là, quand même. Ouais, ça pique. Ça pique beaucoup très fort. Là, disons que... Donc il met du vol, et puis il pioche des cartes. Hein, c'est fort, c'est bien. Non, il a un joli deck, il a eu plein de cartes de pioche, tu vois, donc le gros avantage c'est comme ça te coûte rien, mais plus tu pioches, plus tu joues. Hein. Et du coup, plus tu joues, plus tu joues. Qui dégage une créature, magnifique, ok. Et c'est mon tour. Allez, on pioche. On met la carte qu'on voulait, on pioche ça. Tac, on met ça. Donc le monsieur a un éphémère en main, donc nous on va jouer celui-ci pour le meuler à lui. Hop, on veut de la meule. Donc on a un monsieur en face qui joue quand même avec beaucoup de sorts. Est-ce qu'on veut lui enlever une carte de sa main? Je sais pas trop si on veut lui enlever une carte de sa main.
On ne veut pas lui enlever une carte de sa main. Allez, de toute façon, il va en refaire plein. Et potentiellement, ouais, on fait ça. Allez, on termine. Tac, on va jouer ça. Et on va exiler une carte de créature du cimetière. On va exiler... de toute façon, il n'a pas beaucoup de créatures, donc on va exiler ça. Tac. On va mettre 2 créatures du coup. On va mettre un petit truc comme ça. Un petit Jamanou. Et un petit truc comme ça. Un petit Dragonou. Voilà, donc maintenant on prie et on attend de voir ce qu'il a dans la main. Puisque le monsieur garde beaucoup de cartes dans sa main. Il va activer... Ah non, il a le mal d'invocation, je pense. Voilà, donc on peut pas le faire. Ok, donc il va nous engager une créature qui va être le dragon mage normalement, voilà. Non, il faut briser vos chaînes. Et là il se Je dit suis Khaleesi, reine des dragons. Et là il se dit Ah non, c'est pas pareil. il dit c'est génial, j'ai le létal. Et nous on va essayer de faire une blague. On va essayer de faire une petite blague. Nous on est vachement fort pour faire des blagues. Tiens, on va jouer ça. On va remonter ça dans la main. Et si jamais il nous attaque, il va piocher 14 cartes. Il a 14 cartes, normalement il est mort. Sauf s'il a une magnifique carte qui donne du bonus sur ses dragons et du coup qui nous finit. C'est malin. Et voilà, on va voir. C'est très... Ah, c'est smart played, comme diraient nos amis. Après lui il a des cartes en main, hein, nous on n'en a plus. Nos amis bretons. Nos amis bretons. Alors... D'outre-Manche. D'outre-Manche. C'est ça. Ok. Hop. Allez. Frappe-nous. Franchement, si ça marche, c'est de la belle stratégie d'enculé. Hein. On peut le dire. Non, on peut le dire. On est franc avec vous, les amis. Si la stratégie marche, où le type est déjà en train de se bouffer le short. Aïe. 14. Aïe. On a un point de vie. Aïe. Il a rien de plus. Aïe. On est à 1. Les 2 trucs trigger. Aïe. Il pioche 7 cartes, on en pioche 7. Le deuxième trigger, il repioche 7 cartes, on en pioche 7. Entre temps, on va quand même faire un petit boom. Des familles au cas où. C'est cadeau, ça mange pas de pain, c'est de l'éphémère, donc ça peut se faire. Voilà. Et là, le mec a un choc dans sa main, on est baiser. Le fameux choc de Ricard Frey, l'ami Ricard Frey qui nous met mal. Allez, je mets le curseur sur les cartes. Cette carte, station, il repioche, il est à 0. On passe le tour, il pioche, il est mort. ça c'est rigolo. Ouais. Ça c'est hyper rigolo. Du coup, on jouera certainement pas ça. Et si ça marche, on est GG. On est GG. Je t'avoue, je suis un peu tendu. Hein, ouais. Parce que je pense que là, on peut arrêter le stream et on fait 1 million de vues là-dessus. Hein. Alors là, on le met en replay sur tous les matchs. On le poste sur MTG Arena et là, c'est magique. On fera un clip dessus. Ah ouais, le clip dessus. Il est magnifique, ce clip. Ok, on n'a pas de créature bleue à jouer. C'est dommage, on s'en fout un peu. Je sais pas du tout ce qu'il a, alors T'as l'angoisse. Ah oui, ça m'angoisse que je... Ouais, regarde, hop là. Ouais, on est beaux joueurs aussi. Attention, vous me direz, mais pourquoi il joue quand même alors que voilà. Oh, il veut piocher une carte, magnifique, regardez, résolution. Normalement, il pioche une carte, il peut pas, il est mort. Très joli play. Hein. Voilà. Je pense que c'est un play magnifique.
Et oui, il a voulu mettre des gros dragons. Alors après, je t'avouerai que... Oula, mais c'est monumental, le gain d'XP, tout Arrête ça. de crier, tu fais saturer le Je micro. m'en fous, je suis un fou, monsieur. On m'arrêtera pas, ok? On ne m'arrêtera pas. On vient de faire un play où on tue un mec à la meule, quoi. Mais c'est un truc de Sur GG. un draft omniscient. Sur un draft omniscient, c'est magnifique. Et c'est lui qui se tue tout seul. Ah oui, mais c'est le principe de se tuer sur la meule. Voilà. Le mec joue 2 dragons mages, il pioche 14 cartes sur un tour, il en reste 14. Ben en général, quand c'est à son tour, il meurt, hein, voilà. Hein. Merci Corsip pour le GG. Vous venez de... Alors, vous n'êtes pas nombreux, certes, mais vous venez d'assister à un moment de Magic, je pense. Un grand moment de e-sport. Et bien voilà, on vient de tuer quelqu'un à la meule sur le draft omniscient. Voilà, bienvenue, merci d'être passé. C'est un peu jubilatoire. Je pense que maintenant on peut perdre tous nos matchs. On s'en bat. Ce qui nous sert d'appareil reproductif. Reproducteur, c'est mieux. Ah, alors. Oh là là. Oh là là. C'est un peu nul ça en fait. Ouais. Et l'adversaire joue en premier en plus. Ouais. J'ai envie de dire, vu qu'il joue en premier, on peut mulligan. Puisqu'on aura quand même 3 cartes à jouer. Bah, puis 3 cartes, c'est trop. 2, c'est bien quand même. Ouais. Tant, on n'a pas besoin de ça pour gagner, puisque nous on tue les gens à la meule. Merci Xenfly. Ah là là. Voilà, Xenfly X, pardon. On est bien. Merci. J'espère que tu as vu ce move de grande qualité. Qui était un peu un hold-up quand même. Je pense que le gars, il doit être en train de pleurer derrière son écran. Il est en train de finir son short, là, en train de le mâchouiller, donc effectivement... Effectivement, oui, je pense qu'il pleure un peu. Donc on va de suite détruire ce qui permet de donner vol à ces créatures. Ouais. Voilà. Et puis, on va jouer que ça, j'ai envie de te dire, parce qu'on veut essayer d'avoir de la value et le nécromancien au maximum. Est-ce que c'est le good play? Je sais pas, parce que ça fait toujours un mec... Après, le problème de jouer lui, c'est que dans tous les cas, il peut le bloquer avec sa 4-6. Voilà. Donc c'est pas non plus... Voilà. Donc ça, c'est toujours pénible, ça. Les gens, ils sont pénibles avec ça, là. Oui, grave, il pleure. Ah oui, je pense qu'il pleure. Ouais, je pense qu'il doit être en train de se dire « Je suis trop con, pourquoi j'ai fait ça ?» C'est quoi Parce qu'en plus, on y est quasiment pour rien, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est lui tout seul. Hein. Et en fait, on a quand même joué de façon très intelligente dans le sens où on s'est dit, tiens, le mec va sûrement attaquer avec ses 2 dragons, on va remonter l'autre créature. Force. Oh mince alors. Il meurt quand même. Et du coup, nous, on peut mettre de la value avec lui. Et j'ai posé l'autre tout simplement pour avoir un body suffisant pour tuer le prédateur. Voilà, tout simplement. Ok. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Tout simplement. C'est qui chante ça, alors lui, il pose une magnifique 0-4 qui est nulle comme ça, mais qui du coup peut nous bloquer toutes nos créatures. Allez, nous on fait un petit regard. On va faire ça parce qu'on veut piocher un truc pour détruire et après on veut créer du body. Donc les 2 cartes sont bien. On va les prendre et puis on va se regarder dans le blanc des yeux. Là c'est le premier qui pioche, attention, on cherche pas. Ok, donc ça c'est pénible. On a notre homicide, on va attaquer avec tout. Tu veux pas lui homicider son Mais non, prédateur? parce qu'on va homicider le mec qui bloque. Ouais. Puisque c'est un éphémère qui te permet de jouer à n'importe quel moment. Voilà. Donc il a vu qu'on avait ça, il se dit, si je bloque avec, est-ce qu'il en a pas un deuxième? Surprise. Good job, motherfucker. Est-ce que la portée, j'ai envie de dire, c'est quand même plus chiant que ça. D'accord. Parce qu'on a pas mal de trucs qui volent et qui vont nous challenger, donc on va faire ça. Voilà, sur la portée. Je sais pas si c'est vraiment le bon play, on est aussi là pour apprendre à jouer. On va faire comme ça. Voilà. Surtout moi pour apprendre à jouer. Toi, tu es censé savoir jouer déjà. C'est un format quand même hyper exceptionnel, là, donc... hyper exceptionnel. Hyper exceptionnel. C'est l'exceptionnel. Oh. Tac. Nice. Voilà, donc on crée du board et on va pas attaquer, j'ai envie de te dire, parce que ça sert plus à rien de... Je sais pas. Je suis moins chaud. Donc il pioche. Très bien. Il met une 5-5 mortelle. Très bien. On va lui fumer sa gueule. Très bien. Well.
Euh, La mortelle menace, là, c'est pareil. Hein, la mortelle, c'est la menace. Techniquement, ça nous emmerde plus, sauf que là. Ouais, la mortelle menace. On va mettre la mortelle. Ouais, ce problème de la mortelle, C'est que ça est qu'elle est mortelle. Eh oui. Comme les cobras. Comme les. Ouh, Oh. bien vu. Et oui. Est-ce que j'en attaquerai pas là? De toute façon, il va en bloquer 2, il va en prendre le reste dans la tête. Voilà. All in. Boum boum. Voilà, on reste dans la philosophie gagnante, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, donc il va prendre quand même Alors que potentiellement le joueur, 5 dans la tête. Et il ne bloque pas avec sa volante. Donc c'est bien, ça veut dire aussi qu'il n'a pas forcément de quoi la booster la volante. Parce que quand tu as une volante, que le mec n'a pas de volante en face, et qu'il a de quoi booster ses créatures volantes, c'est pénible. Donc nous, on pioche toujours la même chose. Au moins, on lui a dit, on a un mono noir. Hein. Alors après, on a vu qu'il y avait des cartes qui permettaient de récupérer des cartes du cimetière. Donc on est content de tout lui exiler, mine de rien. On est bien devant, on a 10 points on a 10 PV d'avance. Et le mec pioche des value cards. C'est très valuable. Nous, on a ça qui va être très fort aussi. Hop, on pourra attaquer avec tout le prochain tour. Peut-être pas tout, mais au moins que ça. Parce que ça, s'il veut la changer, il va être obligé de bloquer avec les deux. Donc, certes. Oui, très bien. Très très bien. On aimerait bien le voir attaquer avec. Ok, ben nous, on va mettre ça, en fait. Et puis YOLO en slip, j'ai envie de te dire. Hein. Let's go. Ouais, allez. Et là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la guerre. On Je se fais fout de la sur la bagarre. gueule gentiment, sans sommation, j'ai envie de te dire, parce qu'on prévient pas, hein, on y va. Donc là, il a des trades qui sont pas exceptionnels, puisque nous, il va être obligé de bloquer avec 2 créatures pour nous tuer les nôtres. Il va être obligé de peut-être bloquer avec sa 0,4 et sa 6,5 sur la menace. Voilà, ça c'était prévu. Et nous, on va tuer que la 0,4 et on va laisser la 6,5 en vie. Non, le changement d'avis. Changement d'avis. 0,4 ici, ok, et 6,5 ici. Donc là, il a dit que... pourquoi il fait ça? Il prend que 11, donc il n'est pas mort, d'accord. Et il prend plus de value trade. Ok, ça marche. Bon, c'est pas bête. Bon. C'est vraiment pas bête, parce qu'il se dit qu'en plus, prochain tour, on pourra peut-être pas forcément le tuer, puisqu'il aura potentiellement 4 créatures pour bloquer les 4 nôtres. S'il n'a pas de créatures à jouer, c'est potentiellement gagné. Il a mieux. Voilà. C'était même gagné, parce que le fait d'exiler la carte, en fait, il a été obligé d'en bloquer avec 2, donc il y en avait forcément une qui passait. Donc cette carte lui sauve la game, quoi. Cette pioche lui sauve la game. Et du coup, c'est ce c'est ce qu'il nous a mis en dessous, donc forcément c'est mieux. Là, on attaque avec rien parce qu'il nous tue tout. Et prochain tour, s'il trouve pas de solution, on a gagné. Parce qu'il lui faut quand même 5 créatures pour tout bloquer. Hein. Donc il y a un moment, s'il pose pas de créatures, c'est gagné. Donc ça, c'est pas mal. Il a trouvé un trésor. 2 même, tu as vu. Tu trouves pas que son avatar, il ressemble un peu à une des nanas qui jouait dans Walking Dead? Michonne? Non, pas Michonne. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors Michonne, c'est complètement C'est pas du tout ethnique comme réponse, puisque comme elle est un peu... Non, Donc là, il nous met un bien joué, parce que je pense qu'il vient de se rendre compte qu'avec ces 4 créatures, ça suffira pas. A priori, sauf Black... Ou alors il nous a fait une entourloupage. Une entourloupette même, comme on appelle ça dans les milieux autorisés. Les milieux autorisés. Donc les milieux autorisés, pour te donner un peu d'exemple, c'est des mecs qui se sont réunis, puis ils se sont dit tiens, on va autoriser des trucs Autorisons. au milieu. Voilà, Voilà. donc ils ont un milieu autorisé, voilà, donc il n'y a que eux qui choisissent. Faut que je regarde Voilà, donc draft omniscience de qualité, voyons voir si monsieur a une réponse. Là, il lui faut 5 créatures pour bloquer tout. Puisqu'on rappelle que le prédateur a besoin de 2 créatures avec la menace pour être bloqué, donc potentiellement il va être obligé d'en laisser passer une. Et s'il ne peut pas s'en occuper, eh bien il est mort. Et alors il y a des trucs éphémères qui permettent de détruire un enchantement. Oui, d'accord, ok. Ben écoutez, normalement, pan. Pan. Voilà, donc 3 parties, 3 victoires.
C'est pas mal. Donc nous venons de créer une machine de guerre, j'ai envie de te dire. Et oui. Un deck de qualité, fait vraiment à l'arrache en un minimum de temps. Non, je dis des conneries, c'est pas dans Walking Dead. Ah. C'est dans Game of Thrones, celle qui suit la Khaleesi là. Ah ben oui, là je suis d'accord, voilà. complètement. Mais Miss Sandra. Miss Sunday. Miss Sunday. Oui, Miss Sunday. complètement. Là oui, effectivement. Merci le chat pour ne pas nous avoir aidés, bien évidemment. Voilà. Mais bon, c'est rigolo de nous voir galérer, je comprends. Tout parfait. On pourrait continuer à jouer en fait, Oui. parce que c'est le but du stream. Yeah. On avait dit qu'on se donnait 1 heure, il nous reste 20 minutes. Oui, 20 minutes. De quoi avancer. 20 minutes, c'est pas mal. Je pense qu'on peut faire peut-être 2 games encore, vite fait. Ouais. Sauf si on tombe sur Franklin la tortue de tout à l'heure, là, qui jouait rien. Ouais. Mais bon, là, a priori, donc c'est l'adversaire qui joue en premier. Je pense qu'on peut garder ça, c'est 3 créatures. Ouais. Allez, c'est parti. GG. Eh ben, remercie. Ouais, ben oui, je sais, ça c'est le roux. Oh là là, c'est tellement fort ce qu'il fait. Tu vois, ça c'est la carte, tu l'as tout run, t'es tellement content. Par contre, tu l'as pas tout run, t'es pas content. Donc le mec est en train de nous violer tout run. Bon, d'un côté, on s'imagine qu'après 3 victoires, on va quand même se prendre une fessée, hein, au bout d'un moment. Tôt tard. Après, s'il a que ça à jouer, c'est pas GG, puisque ben, nous, on fait quand même 2 pioches de qualité. Après, le monsieur peut peut-être garder des contre-sorts, des trucs comme ça, là, des trucs moches, vilains, méchants, un peu mesquins, et pas du tout agréables, n'est-ce pas? De prédateur taille-écaille. C'est vraiment super bizarre comme format, l'omniscience. C'est compliqué. C'est fait. très compliqué. Mais il faut jouer du gros ton. Toutes les cartes qui coûtent très cher, tu les prends, tu t'en fous, tu les joues gratuits. Et par contre, ben, on joue qu'avec 3 cartes en main, donc il faut énormément de cartes d'advantage, c'est-à-dire des trucs qui vont piocher, quoi, qui vont te donner de l'avantage avec les cartes par rapport à ton adversaire. D'accord. Donc typiquement, le premier sort qu'il a joué, donc écrit-les là, c'est très fort, puisque du coup pour 0, vu que c'est gratuit avec omniscience, et ben, tu vas piocher 2 cartes, donc ça peut te donner tellement de value. Voilà. Donc après le monsieur a rien trouvé, par contre il a toujours ces 3 cartes dans la main, et donc potentiellement il y a le truc qui fait qu'il va détruire une créature quand elle sera engagée, etc., les trucs comme ça, les trucs pas du tout réglementaires, j'ai envie de te dire. Donc là il a trouvé de quoi bloquer les 2 et les tuer, et un petit homicide, c'est plutôt pas mal. Nous on prend ça qui nous plaît beaucoup, voilà, parce que c'est du vol. Et le vol, c'est pénible. Et tu sais quoi, on va juste attaquer, histoire qu'il gonfle pas sa créature avec un autre enchantement au cas où. Oui. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du beau jeu. Et en plus, il va être obligé de bloquer avec les 2 s'il doit bloquer. Et l'avantage, c'est qu'on va tuer les 2 aussi. Alors, on est un peu déçu de perdre une magnifique 6-5 menaces par rapport à 2 merdes en face, mais... Oui, il va peut-être pas la bloquer. Ah, il serait quoi? Est-ce que tu as vu son avatar qui est juste magnifique quand même Ouais. C'est le Planeswalker qui s'appelle Dovinban. C'est un Planeswalker très intéressant à jouer, qui est présent du coup dans le Spark of Planeswalkers, l'avant-dernière extension. Donc l'étincelle des marcheurs des plaines en français. C'est ça, des plans, des marcheurs de plans. Des... Plane, c'est P-A-L. N-E, plane. Walké. C'est D'accord, plan donc walké. le marcheur des avions. Donc l'étincelle du marcheur des avions. Voilà, l'étincelle du marcheur D'avion. de machin. Alors là, je sais pas pourquoi il me challenge lui, mais juste parce que je suis un peu frileux, je vais pas le bloquer. Je sais pas pourquoi, mais s'il a un petit sort qui fait toucher mortel, un truc comme ça, j'ai pas Après, envie. d'un J'ai autre pas côté, envie. le mec qui s'appelle The Kind, tu vois, donc ça se trouve, il dit bon, allez, c'est là, c'est pour moi, ce cadeau. Vas-y, ça fait plaisir. Je suis sympa, donc je te Voilà. donne mes créatures. Ouais, bien sûr. Ça me fait plaisir. Ok, ben nous on va re-attaquer avec tout parce qu'on est des fifous. On est des ouf. Allez. Là, il est en train de se dire bon, ok, je suis The Kind, mais quand même. Mais prendre 10 comme ça sur un tour, c'est peut-être pas forcément YOLO. Voilà. Donc, Donc il bloque avec les 2 cette fois-ci. On va les punir. On va se faire punir aussi. Mais derrière, on va pouvoir jouer elle en exilant la bleue, puisque celle-là va être automatiquement exilée, puisque c'est un token. Les tokens ne vont pas au cimetière. et oui. Il y a d'ailleurs un grand débat sur pourquoi est-ce que les tokens n'ont pas le droit d'avoir des funérailles comme les autres. Fausse commune, c'est le principe du token dans Magic. C'est une création magique qui n'a Ouais, mais aucun je veux parent, dire- aucune famille. Je veux rien. dire, le token est quand même un être humain comme les autres.
Donc, Ouais, partant de là, matérialisé par la magie, quoi. Alors que l'autre, il a quand même subi le traumatisme de la naissance, etc., etc., quoi. Tu vois. Peut-on vraiment appeler personne un token? Je suis ah pas sûr, je là, suis pas sûr. ah là là, Je, ah là, alors, je me mouille peut-être, hein, Ah je là. prends des risques en disant ça. Tu vas faire débat. Est-ce que la communauté token de Magic va se relever contre moi? Je ne sais pas. Mais je prends le risque. Faut se battre pour les droits des tokens. Et là, moi, j'ai juste envie de faire ça. Même pas. J'ai même pas envie de bloquer. On s'en fout. On s'en fout. Allez. On veut taper, nous. Et on a bien fait, sinon on allait perdre bêtement nos deux créatures. Sinon, tu mettais juste ton token, en fait, ça bloquait le truc, et puis il est pas. Il a... Oh, très belle synergie. Il pioche beaucoup de cartes, là, tu as vu? Ok, donc il y a beaucoup de decks omniscience qui jouent ces deux decks-là. Oh là là, il pioche beaucoup de cartes avec ça, c'est très très fort pour lui. Il va pouvoir piocher le double de cartes, c'est magnifique. Oh, ben on va lui faire défausser sa carte. Hop, Voilà, tout simplement. hop, Tagazok. Après, c'est non-créature, donc vu qu'il l'a pas joué, potentiellement c'est une carte. Oh, mais magnifique. Ce qui sert à rien de défausser ça, puisque on n'en veut plus. Est-ce qu'on pioche, nous J'ai envie de dire, est-ce qu'on veut le prendre à la course? Pas forcément. On va piocher avec lui. Alors pourquoi on pioche avec lui? Parce Parce que que déjà, il en a la capacité. il a la capacité et il a plus de cartes dans sa main, donc on pourrait éventuellement s'en foutre complet de prendre les trois. Magnifique, je pense qu'on va défausser ça. Et on va jouer notre copain qui nous fait piocher plein de cartes. Qui, pour le coup, va nous servir. Et en plus, il peut très très bien challenge sa créature. Et au pire, s'il nous la tue, ben, on n'est pas non plus... Donc, rappel technique par rapport à la game d'avant, on ne jamais jouer 2 ou 3 trucs comme ça, sinon tu te meules. C'est ça, et tu meurs. Et tu meurs Et tout tu meurs seul, dans d'atroces souffrances. tout seul comme un con. Voilà, exactement. C'est génial. Disant, ah, c'est trop cool, j'ai pioché T'as vu, 21 je peux cartes. piocher trop de cartes, hein, mais j'ai plus de cartes dans ma bibliothèque, mince. Saison de croissance. Bon, il se cry, il est content, il va... Alors c'est fort parce que du coup il se cry 4, il va choisir un peu ce qu'il met sur son deck, donc ça c'est quand même pas trop mal. Mhm. Après, il faut savoir que le monsieur va prendre 9 prochain tour, et qu'on va piocher beaucoup de cartes. Alors est-ce que le fait de prendre 9 prochains tours et de faire piocher des cartes, ça va lui donner beaucoup d'avantages au niveau de sa main? Eh bien je ne sais pas. Ou vu qu'on est quand même devant lui là, techniquement on est quand même bien devant lui. Alors là, on va faire un play bizarre, je pense, mais on va faire ça, Tu veux repiocher. ça. Ok. Ah, on va enlever ça. On va jouer lui. Allez. On va remonter notre sphinx, comme ça pourra être détapé et il pourra taper. Débloquer, pardon. On va lui tuer ça. Ça. Voilà. C'est la plus grosse, tout simplement. Et est-ce qu'on pioche ou on pioche pas, puisqu'on est quand même devant? Je sais pas, quel est ton avis d'expert? Je vais pas piocher, puisque potentiellement, je vais attaquer avec Tout. ça et ça. S'il bloque, c'est cool. Et après, potentiellement, on a déjà 9 points de dégâts en vol. Et potentiellement, si on le fait piocher, on lui donne des recours pour pouvoir nous avoir. Et s'il ne pioche pas et qu'il bloque tout, on est potentiellement à 2 points du létal. Donc là, si on attaque avec tout et qu'il pose rien, on a gagné quand même. Oui. Voilà. Donc, il va piocher 2 cartes, c'est fort. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est une belle synergie. Après, je trouve qu'il met beaucoup de cartes comme ça, du coup. Donc ça, potentiellement, c'est pénible, mais sans plus. Le suspense est Ah, il pioche beaucoup de cartes quand même. Il a vraiment un potentiel de pioche de cartes qui est très fort. Et dans ce... Ah, et voilà, il a trouvé sa portée. Donc ça va nous handicaper.
On est potentiellement content qu'il pioche autant. Pour la bonne et simple raison que si on arrive à tuer ça, mais ça va être compliqué maintenant, je vois pas comment on peut faire, on va pouvoir le meuler plus rapidement aussi. Ouais. Eh oui. Il a une mécanique très intéressante par contre. Hein. Il va chercher un peu ce qu'il veut avec les scries et tout ça, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est une bonne mécanique. Ouais. C'est intéressant. Du coup, on le regarde quand même jouer longtemps. Voilà. Mais c'est fou. Il crée des jetons, il joue des sorts, et des trucs comme ça. Il y a deux trucs qui se créent. Non, c'est joli, c'est joli. Après, nous, si on arrive à trouver un truc qui va gérer ça, on est content derrière. Hein. On est très très content derrière. Après, si on attaque avec les deux, je pense qu'il va vouloir bloquer elle. Parce qu'il va vouloir piocher, et après, il a toujours de quoi... Oh, on est bien. On n'est pas dans la merde. On est bien. Oh, le monsieur, il se met tellement bien. Est-ce qu'on va tuer quelqu'un à la meule comme d'habitude? Oh là là, ça serait fort qu'on retue quelqu'un à la meule. Après, potentiellement, il peut attaquer avec lui. Il va nous mettre 8. Et au tour d'après, on est mort. Hein. Oui. Eh oui, C'est on un est peu enterré. Ouais. C'est un peu l'idée, Ouais. On essaye quand même. Après, c'est un... Il pioche. Oh, il va piocher tellement, là. Il se rend compte que si on tue lui, on a gagné? D'accord. Ça serait bien qu'il attaque avec lui, qu'il pioche 7 cartes, tu vois, et qu'il se retrouve un peu couillon. Oh, c'est fort ça. Après, il va peut-être nous tuer. Il va nous défoncer. Il va nous tuer avec une autre créature. Voilà. Bon, après, techniquement, on peut bloquer. Hein. Ouh, il pioche tout son deck. Là. Ok. Bien. Il nous met à 1. Il nous met à 1. Il va piocher cette carte, il va crever. Peut-être. Ah non, il a peut-être dans sa multitude de... Oh là là, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, mesdames et messieurs? C'est magnifique. Ploup, 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 ploup. Il peut pas piocher à 7ème, il est mort, mais magnifique. Et c'est la Et c'est la deuxième fois qu'on la- tue quelqu'un à la meule sur le draft omniscient, messieurs, dames. Et ça va être un review de qualité, je vous l'annonce. Les types sont juste extraordinairement gentils avec nous. Je pense que c'est la Exactement. soirée de la gentitude qui n'existe pas. Bon, en France, on a le droit d'inventer des mots. Donc, Mais tout à fait. donc pot de zob à tous ceux qui vont nous emmerder avec ça, rien à foutre. C'est très très fort, donc on gagne, on est quand même à 4-0 sur un draft omniscience qui est un peu juste du n'importe quoi. Hein. C'est complètement... On vient de tuer quand même deux games à la meule. Oui, À la meule, dont une meule de 14 cartes sur une partie quand même. tout à fait. Qui ne viennent même pas de nous. Non, c'est. Eh oui, parce Genre, que, l'adversaire est suicide. parce en que fait. l'adversaire a fait un magnifique draft qu'on va vous expliquer de suite en débriefing, puisque ça fait 1 heure qu'on est là. Oui. Est-ce qu'on en fait une dernière ou est-ce Allez, que... une dernière. Ah, voilà, on est trop chaud. Comme d'habitude, on va faire la dernière game qui n'est pas indispensable et qui va nous violer littéralement en Faire perdre. général, voilà. Mais du coup, comme on est bon joueur hein, et que Magic c'est aussi savoir perdre avec classe, on y va. C'est vrai qu'on y arrive souvent à perdre avec classe. Mais tout le temps, de toute façon, tout le temps. Tout le temps. On gagne toujours grâce au talent. Au talent des autres joueurs, des fois, Au talent des la autres preuve joueurs. en est. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Le mec vient quand même de s'auto-meule tout seul. Tout seul. Il s'auto-meule tout Et en seul. nous piquant une créature. Et en nous piquant une créature à nous, Et exactement. voilà, il nous fauche une créature, elle arrive à se suicider Oh là là, avec c'est cette une créature. carte tellement mauvaise, mais on a de la pioche, donc on va la garder. On va la garder. Donc pour rappel, pour les gentilles personnes qui viennent d'arriver, bonjour les amis déjà, enchanté. Hello. On est en draft omniscience. Draft omniscience, en gros, c'est tu peux jouer toutes les cartes gratuites. Donc tu te fais plaisir sur ta draft, tu prends tout ce qui est 10 d'invoque, 8 d'invoque, 6 d'invoque, 7 d'invoque, tout du gros. On veut du gros papa avec de la burne de qualité pour pouvoir asmater les gens. Et du coup, ça marche plutôt pas mal puisqu'on est à 4 victoires sur 4 parties pour le moment. C'est ça. On fait des moves de qualité avec du petit truc genre tiens, on va meuler les gens, on va gagner à la meule quand même. Je veux dire, c'est juste exceptionnel. C'est quand même assez exceptionnel. Moi, ça me fait beaucoup rigoler quand même. C'est assez marrant. Ah ouais, moi, ça me fait beaucoup rigoler. On va mettre une créature bleue, on meule, allez, meulons les gens. Oh non! Non. Oh le vilain! Hans, c'est pas très Ah sympa. là 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 là, c'est pas beau! Ne fais pas ça, Hans. J'ai envie de dire, on va mettre sur lui, parce que lui, il a quand même une mécanique intéressante.
Bon, comme convenu, hein, dernière partie qui s'annonce très mal. Oui, de toute façon, on ne peut pas gagner tout le temps. Non, voilà, statistiquement c'est impossible. Surtout, C'est impossible. surtout quand on annonce dernière partie. Ouais, en général, les dernières parties annoncées, c'est pas des belles parties. Bon, on va la tenter, genre, peut-être qu'il a rien dans la main pour nous contredire. mais a Merci priori, hein. Xenflyx est venu nous voir. Oui, le bisou l'ami. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié autant que nous ce magnifique draft Omniscience qui s'annonce de toute beauté. Voilà, donc on perd les deux, il perd la sienne, on en récupère une, on est content, pam, voilà, ok, superbe. Rien d'exceptionnel, et il nous met ça, nous, bon, on va le détruire juste pour lui montrer qu'on n'est pas gentil. Tiens, on le détruit maintenant juste pour pas qu'il puisse proc son scry sur son magnifique fantassin, bah tiens. Qui peut être intéressant en draft parce que ça coûte très cher pour une belle daube, mais quand t'en as plein dans le deck, tu vas les chercher, donc lui il en a pas. Hop. Ça fait plaisir. Donc là, techniquement, on vient de proc notre défenseur contre le serpent de mer à Jabot. Et on va attaquer parce que s'il bloque pas, il prend 3. Voilà, tout simplement. Et s'il bloque, il perd une créature de 2. Donc dans tous les cas, on est méga value. Able. Et donc du coup, on se retrouve au magnifique moment du draft Omniscience où tu joues à la pioche. Voilà, donc c'est, tu espères avoir de la chance et draft à la pioche. C'est quoi, j'ai même pas envie de bloquer, parce que on sait jamais ce qu'il a en carte ici, comme je suis assez frileux, je préfère pouvoir mettre 6 prochains tours dans la face. Et que techniquement on va avancer plus vite que lui, puisque lui nous met du 4 dans la gueule et nous on lui met du 6. Hop, on prend ça qui va pouvoir grossir quand il va nous mettre des dégâts. Et boum. Et philosophie récurrente de la chaîne, pas de technique, tout dans ta gueule, donc pas de technique, tout dans sa gueule. YOLO. Voilà, pour reprendre le langage millénial. Qu'est-ce que c'est moche comme mot millénial. Ben oui, mais c'est une façon, je trouve, très pro et très neutre de parler de nos amis nés dans les années 2000. Tout à fait. Eh oui. Bon après, j'avoue, j'ai écouté RTL pendant 4 heures là, en rentrant de week-end, je me sens vieux. Je me sens vieux et très intéressé. Hop, hop. Donc on passe à 5, donc c'est pas Jojo. Mais avec un peu de chance, putain, 5 sur 5, 5 victoires, 5 parties, c'est extraordinaire, c'est du stream de qualité, nous sommes exceptionnellement fiers de vous proposer ça sur cette magnifique chaîne, et pour les amis qui sont restés jusqu'au bout, on va vous faire une petite ouverture de booster. Allez. Avant de partir, allez, c'est cadeau, c'est pour vous, on ouvre du booster, 5 boosters disponibles, magnifique, allez c'est parti, le premier, hop, roulement de tambour imaginaire, on le fera pas à chaque fois, c'est chiant. Ah, j'ai envie d'appeler ça une belle daube. Hein. Un cadenas. Ouais, un régulateur de Chandra. Pour les decks full Planeswalker Chandra, ça peut être rigolo, mais je ne suis pas sûr que ce soit très très efficace en termes de méta. Oh, alors ça c'est sympa, c'est rigolo. C'est tu dis, comme je suis sympa avec toi, mon adversaire, on va tous les deux aller chercher une carte dans notre bibliothèque, on va la mettre dans notre main. Voilà. C'est gentil. C'est gentil, c'est friendly. C'est kind. C'est kind friendly. Yeah. C'est kind. Yeah. Un joker. Oh, on a débloqué un joker d'or ou une petite guivre vicieuse. Donc c'est Gargos, gardien vicieux. C'est une petite hydre vigilance qui est très sympathique en mode 1, 2, 3 commandeur. Oui. Parce que vous avez les modes commandeur guivre qui font que en fait c'est très très fort toutes tes hydres en fait. Les commandeurs hydres, toutes tes hydres coûtent 4 de moins à jouer, donc je peux te dire que pour un vert, des fois tu mets une 4-4. C'est très intéressant et en plus elle a la capacité extraordinaire de pouvoir faire taper ses hydres sur les créatures adverses. Donc c'est une bonne carte qui est jouée je pense dans la méta actuelle, donc qui peut être intéressante. Hop là. On est parti. C'est cadeau, c'est offert par la maison. C'est Bibi qui régale. Pof. Ouh, un petit chevet de Légion d'Ébène. On est très content puisqu'on va pouvoir en faire mettre 3 dans le deck vampire low cost. Ouais. Donc ça c'est content. Low cost, je suis pas sûr que ce soit low cost parce que rien que cette carte là elle est très très forte, elle est rare donc c'est plus du low cost mais c'est random deck building. C'est ça. Ensuite, dernier booster pour les amis. Attention. Ok, on est chanty. Et un petit Vilis. Alors Vilis, il a l'air rigolo comme ça mais je suis pas sûr que ça soit vraiment
extraordinaire. Il me semble qu'il y a une decklist qui est construite sur Vilis, mais je vous avouerai que c'est plus une decklist rigolote qu'une decklist efficace. Après, vu qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de la faire, c'est qu'à mon avis, il y a du potentiel derrière. Il y a du potentiel derrière. Tu payes 2 points de vie, tu mets du -1, -1, etc. Tu pioches des cartes chaque fois que tu... C'est fort. C'est quand même... C'est fort. Après, c'est 8 à jouer. Et il me semble qu'elle est jouée dans les decks réanimation. En ce moment, genre, tu la mets au cimetière, tu la défausses. Et tu la joues gratuit puisque tu peux jouer une carte de ton cimetière après avec des cartes. Donc ça peut être intéressant. Et derrière, tu fais ta mécanique. Tu perds des points de vie, tu détruis les cartes adverses, tu pioches, etc. etc. Voilà. Ok. Voilà. Et bien écoutez, les amis, on va passer en mode débriefing. Attention. Magie. Waouh, c'est vachement beau. C'est cool. T'as vu comme on a grossi tout d'un coup. Ouais, je tiens à féliciter mon compatriote ici qui a fait du super boulot sur la mise en page de la chaîne quand même. Parce que pour les premiers qui ont regardé ça, ça tremblait, c'était pas terrible. Et là, c'est fort appréciable. Voilà. Donc petit briefing vite fait. Débriefing. On est parti sur Merci Mikas pour le follow. Merci. C'est gentil tout plein, mon ami. Donc petit briefing, draft omniscient. Donc omniscient, en gros, c'est tu prends tes cartes, tu les vomis sur la table, puisque tes cartes te coûtent 0 à jouer. Donc on a fait un deck avec que des gros papas, des grosses mamans, technique de base, tout dans la tête, tout dans la tête de l'adversaire. Hein. C'est ça. Et on a fait 5 victoires sur 5 parties. Donc on s'était mis un petit stop en termes de timing sur la vidéo parce que c'est sympa, mais on a des choses à faire. Genre on a un petit stream de qualité sur GTA qui arrive vers 21h. À peu près. Loupez pas ça les amis, c'est vraiment très intéressant. Et franchement ça m'a donné envie d'y jouer moi alors que j'avais pas du tout envie de jouer à un GTA. Et voilà, donc du coup 1 heure de stream, 1h10 exactement à peu près. Ouais. N'hésitez pas à remater les Game 2 et Game 4. Vous allez avoir une petite surprise de meulage des familles. Voilà. On va essayer de motiver Croche parce que moi ce soir donc je stream sur GTA, mais Croche lui ne va rien avoir à faire et donc il va pouvoir éditer les clips Twitch. On va essayer ça exactement. Je vais faire des découpages en bonne et due forme avec ma machette de grand explorateur du stream. Donc tu nous découpes ça proprement. Yes. Comme le saucisson. À la planche à découper. Alors si c'est comme du saucisson, ça devrait le faire. Voilà. Pour revoir les 2 merveilleuses parties sur lesquelles nos adversaires se sont suicidés. Ah oui, on peut le dire. Se sont suicidés. Alors quand on dit que c'est du stream et de la partie de qualité avec du jeu de plus gold là, non, on n'a rien fait, on a juste regardé le mec en face se suicider comme une merde, j'ai envie de te dire. Voilà. Avec un petit mangeage de short pour le premier, je pense. Je pense que lui... Qui était quand même très très intéressant. Voilà. Et après, c'est de la game classique, c'est tu vomis tes cartes et si tu pioches, t'es content et tu joues. Voilà, c'est tout simplement ça. Yep. On vous fait des bisous les amis. Voilà, on vous fait des bisous. On se dit à mercredi pour le duo fantastique, extraordinaire et on est de retour. Et assez folichon. Et après ça va stream un peu au hasard, au lance-pierre, je vais dire. Voilà, on est de retour tous les 2 mercredi. Et d'ici là, soit toi, soit moi. Ouais. Je vais peut-être. Dans notre coin. Là, il paraît que le mec il a réinstallé World of Warcraft. Donc il va peut-être vous streamer des vieux trucs à tuer des sangliers. J'ai vendu mon âme au diable parce que j'étais à la plage ce week-end et j'ai vu le diable en personne qui est en train de bronzer tranquillou. Il m'a dit remets-toi WoW. Donc je vais faire du WoW classique avec des copains et je streamerai ça. On n'oublie pas avec impatience bien sûr le 13 septembre le début de Borderlands 3 aussi. Oui. Puisqu'on est une chaîne qui fait un peu tous les contenus possibles et imaginables qu'on a déjà. Hein. Oui. Parce que du coup, et sur lesquels on n'est pas trop mauvais. Rien à voir, parce que on garantit pas la qualité du gameplay quand même. Hein. C'est sûr. Par contre, on est rigolo, il paraît. Et on parle fort. Toi, tu parles fort. Ça, faut que je trouve un moyen pour que t'arrêtes de me faire saturer. Mais il y a ma grand-mère qui regarde les streams si tu veux, donc je suis obligé de parler fort quand même. Voilà. Bon, les amis, la bise au chat. Et puis mercredi pour tous les 2. Et puis n'hésitez pas à regarder de temps en temps la chaîne puisqu'on va mettre des alertes pour les streams un peu à l'arrache. N'hésitez pas à faire comme Mikas qui nous follow. Comme ça, vous recevrez les notifications. En plus. Vous recevrez les notifications pour être informé de ce contenu de qualité que nous arrivons à proposer. Exactement. Donc du coup, petite pause pour tout le monde. Et les plus courageux se retrouvent à 21h pour le stream GTA. Voilà, si j'arrive à streamer sans faire planter mon PC. Mais on a installé un pédalier, je crois, en dessous pour faire avancer la machine, donc ça devrait aller. On y croit. Voilà, team et maman dessus, et puis c'est bon.
Ciao, ciao les gens. À bientôt. À Bisous. mercredi, au plus d'être- tard. merci. Ciao. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et merci d'être venu. Allez, Ciao, ciao. la bise au chat, encore une fois. Toujours. Oublie le chat.